Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, retour sur les élections locales de ce dimanche au Congo. Un peu plus de 5400 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à travers le territoire congolais. Le scrutin n'a toutefois pas suscité l'engouement auprès de la population. Charles Blé Goudé comparaît à partir de ce lundi devant la CPI. Lors de cette audience de confirmation des charges, le procureur Fatou Bensouda devra convaincre les juges que des éléments de preuve qu'elle a récoltés sont assez solides pour justifier un procès. Et enfin, d'édition, la Guinée manque à ce jour d'infrastructures adéquates pour abriter de grandes compétitions sportives. Le pays sera l'hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'occasion d'initier la construction de plusieurs infrastructures sportives. Les détails dans ce journal. Faible affluence aux élections locales congolaises. Près de 2 millions de Congolais étaient appelés ce dimanche 28 septembre aux urnes pour élire les 860 conseillers départementaux et municipaux. Boycottés par une partie de l'opposition, le scrutin s'est déroulé avec peu d'engouement, comme nous l'explique le reportage de Prince Bafolo, notre correspondant au Congo. Les bureaux de vote étaient ouverts depuis 6 heures ce dimanche en République du Congo. Le corps électoral était convoqué pour élire les conseillers municipaux et départementaux du pays. Après 2 semaines de campagne, place aux urnes. À 11 heures, le président Denis Sassou Nguesso et son épouse Antoinette Sassou Nguesso ont accompli leur devoir citoyen à l'école des Beaux-Arts dans l'enceinte de Mafwa-Virgile au centre-ville de Brazzaville. Progressivement, le peuple commence à réaliser que il s'est battu pour la démocratie et ce n'est pas pour ensuite ne plus exercer le droit de vote. C'est pour assumer ses responsabilités, toujours, en tout lieu, que le peuple s'est battu pour la démocratie. C'est aussi le moment de montrer que nous sommes un peuple mûr. Au total, ce ne sont pas moins de 860 conseillers et élus municipaux qui doivent être désignés. Cette élection devrait servir de test pour l'actuel fichier électoral issu du dernier recensement de 2013. La participation des électeurs était mitigée. Si certains bureaux de vote étaient pris d'assaut, d'autres, au contraire, étaient déserts. Le processus démocratique ici au Congo est sur un très bon chemin. Parlant réellement donc de cette élection, les nouvelles qui nous proviennent de l'intérieur, de partout là où nous avons déployé nos observateurs, ce sont de très bonnes nouvelles. Rappelons qu'une frange de l'opposition, réunie au sein du collectif des partis de l'opposition, qui compte les formations politiques de Mathias Nzon, Christophe Mokweke et Clément Mirassa, ont refusé de participer au processus électoral. Renvoi du procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Le tribunal a reporté ce samedi son verdict au 29 novembre. Lors d'un premier procès, il avait été condamné en juin 2012 à la prison à perpétuité, mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques. Les précisions de Marina Vanier et Ibrahim Ndiaye. Le verdict du procès d'Hosni Moubarak ajourné. Le juge Mahmoud Kamel Al-Rishidi a expliqué qu'il n'avait pas eu assez de temps pour rédiger les 2000 pages avant son verdict, d'où le report au 29 novembre 2014. L'ex-président égyptien est accusé de complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire en 2011. Révolution qu'il avait contraint au départ du pouvoir. Pour ses partisans, ce report est jugé injuste pour des raisons de santé. Nous ne sommes pas contre la décision du juge, nous ne sommes pas contre le verdict et le système juridique en Égypte. Nous soutenons également le conseil militaire. Mais Moubarak est quand même âgé de 86 ans. Hosni Moubarak avait rejoint le tribunal à bord d'un hélicoptère. C'est sur une civière qu'il a été transporté de l'hôpital militaire du Caire, où il est incarcéré. Les proches des manifestants tués dans l'attente depuis 3 ans continuent à espérer en la justice. Il joue avec nous en prenant tout avec négligence. C'est un manque de respect envers nous. Il donne à Moubarak une innocence indirecte. Est-ce qu'ils auraient retardé le verdict si un manifestant était le fils d'un juge? Bien sûr que non.
Dans les milieux juridiques, certains s'interrogent sur la nécessité d'un report de 2 mois pour le traitement des 10 documents. Le juge a le droit de retarder car il ne doit pas prendre un verdict à la hâte. Mais en l'état, je ne pense pas que les 160 000 documents avancés comme justificatifs par le juge soient un chiffre précis. Celui qui dirigea l'Égypte sans partage pendant 30 ans est jugé avec l'ex-ministre de l'Intérieur Habib Al-Hadi et 6 anciens hauts responsables des services de sécurité. Lors d'un premier procès en juin 2012, Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à perpétuité, mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques. Dans l'actualité judiciaire également, Charles Blé Goudet de nouveau devant la justice. L'ex-bras droit du président ivoirien Laurent Gbagbo comparé à partir de ce lundi devant la Cour pénale internationale à La Haye. L'ex-chef des Jeunes Patriotes est accusé d'avoir participé aux violences durant la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 en Côte d'Ivoire. Maître Magib Bouden, avocat au barreau de Paris, nous explique les enjeux de cette audience. Mais à ce stade, il faut que le procureur, c'est une obligation que le procureur a, d'apporter un début de preuve pour que le tribunal puisse penser qu'il y a une éventualité, une probabilité forte que ces preuves soient apportées. Mais ce n'est pas nécessaire que les preuves soient apportées à ce stade. C'est ça la confirmation de charge. Et donc, sur le plan de la procédure, c'est normal, c'est une étape normale. Et sur le plan du fond, si à ce stade, le procureur n'apporte rien, et c'est des simples allégations, le procès peut s'arrêter. Au Rwanda, le verdict du tribunal pénal international est tombé ce lundi. La juridiction a confirmé en appel les peines de prison à perpétuité contre Mathieu Girumpatse et Edouard Karemera. Les 2 hommes étaient les chefs des partis au pouvoir au Rwanda au moment du génocide de 1994. Le pénitencier dans lequel ils purgeront leur peine est encore inconnu. Ce verdict vient clôturer 11 années de procédure. Et du sport, avant de clore cette édition, la Guinée accueillera la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023. Nous verrons que le pays a d'ores et déjà amorcé de nombreux chantiers pour accueillir la plus grande fête de football du continent, avec le reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les autorités sportives guinéennes engagées à relever le défi de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Cependant, le pays ne dispose pour l'heure que de modestes infrastructures sportives et hôtelières. La Guinée, qui avait postulé pour organiser les CAN 2019 et 2021, s'est vue désignée par la Confédération africaine de football pour accueillir l'édition de 2023. L'intervalle 2014-2023 reste une opportunité pour les autorités guinéennes de bien préparer cette grand-messe du football africain. La CAN, c'est maintenant et aujourd'hui. Quant à la mobilisation de ressources, ça c'est, comme vous le savez, il a fallu que l'État s'engage à être prêt à organiser une CAN pour que le dossier guinéen puisse passer. Et aujourd'hui, nous avons obtenu la CAN 2023. Je pense que la Guinée a toutes ses chances et largement le temps de faire cette mobilisation de ressources et bien entendu passer à ce que nous appelons la construction des infrastructures. Petit poussé parmi les candidats comme l'Algérie et la Zambie qui faisaient pourtant office de favoris, la Guinée a créé la surprise en héritant de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Pour ce pays qui n'a jamais accueilli ce tournoi, ce sera l'occasion enfin d'achever les travaux du stade de 50 000 places de Nongo en banlieue de Conakry. D'autres villes hôtes verront s'ériger de telles infrastructures. On peut s'attendre à une Guinée respectueuse de tout ce qu'on leur a demandé dans le cahier des charges, c'est-à-dire des stades dans les 4 sites identifiés déjà. Vous avez Conakry naturellement qui a déjà 2 stades et l'Abbé qui doit abriter un autre et également un terrain d'entraînement, des villages CAN, des hôtels, des hôpitaux de dernière génération. Et tout ceci va se retrouver à l'Abbé, à Kankan, à Zérékoré. Le gouvernement guinéen annonce le démarrage prochainement des travaux de construction des projets CAN 2023. Des professionnels du sport plaident pour la mise en place rapide d'un comité préparatoire chargé de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Cette nouvelle de l'attribution à la Guinée d'organiser la compétition agite le public sportif guinéen, bien connu pour son amour du ballon rond. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.